l'allégorie de la goutte d'eau. Voilà. Donc, nous sommes tous des gouttes d'eau. Voilà, des gourdes plus ou moins remplies. Non, voilà, petite goutte d'eau. Si vous connaissez la petite histoire du colibri qui fait son petit aller-retour pour éteindre le feu avec sa petite goutte d'eau, voilà. Donc, il y a des gouttes d'eau qui sont toutes seules et il y a des gouttes d'eau qui sont en masse. Et celles qui sont en masse, en général, forment des lacs, des rivières, des océans. Là, on va aller sur l'océan. Et quand on est dans la compréhension que tout est un et un est tout, on va comprendre certaines choses. On va comprendre que la petite goutte d'eau qui est au fond de l'abîme n'a pas moins d'importance que la petite goutte d'eau qui est en haut de la vague. Pourquoi? Parce que déjà, si toutes ces petites gouttes d'eau n'étaient pas ensemble, il n'y aurait pas d'océan. Ce serait dommage, c'est beau les océans. Et donc, par contre, dans leur fonctionnement, ces petites gouttes d'eau, elles ont chacune une façon d'être. Voilà. Celle qui va être au fond de l'océan va peut-être être un petit peu... oh, fait froid, fait nuit, fait pas... voilà, pas facile de briller en fait. J'essaye d'allumer ma petite lumière intérieure parce que les voisines, c'est pareil, elles essayent d'allumer leur petite lumière intérieure. Et en fait, elles vont venir chercher à l'intérieur d'elles cette lumière qu'elles vont essayer, voilà, pour évoluer et monter. Mais est-ce que c'est bien important, hein? Parce que au final, qu'est-ce qu'elles ont comme référence? Elles ont une référence de la petite goutte d'eau qui a sublimé la photo sur laquelle était le surfeur. Et il y a des petites gouttelettes d'eau qui font des petits reflets du soleil là et qui vont rendre la photo extraordinaire, qui vont faire voir le mouvement. Voilà. Mais ces petites gouttes d'eau là, celle qui est sur la photo et qui se fait, t'as vu, je suis sur la photo, t'as vu, je suis en haut, voilà, t'as vu, je brille. Est-ce qu'elle brille vraiment de sa propre lumière, cette petite goutte d'eau, ou est-ce qu'elle n'est que le reflet de la lumière d'un autre? Parce qu'en fait, elle brille de la lumière du soleil et de son angle pour rentrer à l'intérieur d'elle, et non pas de sa propre lumière au final. Mais du coup, elle se passe vachement de brosse à reluire. Elle a un orgueil qui fait que non, c'est elle la chose qui sublime tout l'ensemble. Voilà. Donc moi, franchement, si je dois comparer le travail de la petite goutte d'eau qui est au fond de l'abîme et le travail de cette goutte d'eau qui sublime la photo par le reflet d'un autre, à votre avis, qui a le plus de travail intérieur sur lui-même? Voilà. Donc il faut pas... faut critiquer personne. Personne. Cette goutte d'eau qui prend la lumière du soleil, elle fait voir qu'on peut prendre la lumière. Ouais. La petite goutte d'eau qui est au fond de l'abîme, eh ben, s'il n'y a pas d'abîme, il n'y a pas de vague. Voilà. Donc elle a sa place aussi. Tout le monde a sa place. Et chacun a son travail en fonction de la position dans laquelle il se trouve. Voilà. Donc quelqu'un qui est au fond de l'abîme et pas forcément quelqu'un qui ne travaille pas sur lui-même, qui n'œuvre pas pour l'ensemble. Voilà. Et la petite goutte d'eau aussi qui prend l'éclat des autres. Voilà, on en connaît plein des petites gouttes d'eau qui prennent l'éclat des autres, c'est pas grave. Elle a aussi son rôle à jouer. Voilà. Donc, comprenez bien que ça sert à rien de juger quelqu'un. Parce que sur une autre ligne de temps, vous pouvez être exactement dans la même situation que cette personne. Et si vous la jugez, vous vous jugez, en fait. Vous vous jugez dans un autre état d'évolution
que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien de critiquer. Faites votre travail, évoluez. Faites briller votre petite lumière intérieure pour aider tous ceux qui sont à côté, parce que quand il y en a une qui va comprendre comment on allume sa petite lumière intérieure, pof, il y en a d'autres qui vont le faire autour, en fait. Parce qu'elles vont faire « Oh, elle a réussi, comment elle a fait ?» Hop, 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 et ils vont le faire. Voilà. Donc, réussir à allumer sa petite lumière intérieure quand on est dans un noir profond et froid, eh ben, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Refléter la lumière d'un autre en surface, dans un éclat sur la photo, ça demande beaucoup moins de travail. Voilà. Donc, respectez chaque personne, chaque étage, chaque état d'évolution, parce que tous sont nécessaires à l'évolution globale de cette expérience que nous sommes en train de vivre sur cette planète. Et si on arrive à voir que le comportement d'un autre ne nous convient pas, ça se peut très bien que le comportement d'un autre ne nous convient pas. La seule chose que ça nous dit, c'est que ça ne nous convient pas. Et que on est sorti de ce mode de fonctionnement. Est-ce que vous, quand vous étiez dans ce mode de fonctionnement, vous avez apprécié que des gens vous disent « Ah là, tu te trompes, ah c'est naze ce que tu fais, ah... » Non. Vous avez préféré dire les gens qui vous ont dit « C'est bien, t'as essayé, tu y es peut-être pas arrivé, mais vas-y, continue, je suis sûre que tu peux le faire. » Voilà. Donc quand vous critiquez quelqu'un, vous lui envoyez l'information de le rabaisser. Vous ne l'aidez pas. Donc, toutes les personnes que vous croisez, envoyez-leur toute la compassion, la tolérance, l'ouverture d'esprit en lui envoyant vas-y, je suis avec toi. On est tous ensemble, on va y arriver. Voilà, l'allégorie de la goutte.